Cet événement marque une étape décisive dans notre engagement collectif en faveur de la modernisation et du renforcement des capacités de l'administration publique guinéenne. La convention qui sera signée dans quelques instants porte essentiellement sur les domaines suivants. 1. Appui institutionnel au ministère du Travail et de la fonction publique dans la mise en œuvre de la réforme de l'État, la mise en place et l'opérationnalisation de l'École nationale d'administration de Guinée à travers la mise en jour du projet d'établissement et le renforcement des capacités et des compétences de l'administration publique guinéenne et l'appui institutionnel à l'Institut national de formation et de perfectionnement. Échange d'expertise et de bonnes pratiques institutionnelles sur des sujets liés à la modernisation de l'administration publique. 3. Conception et mise en œuvre d'initiatives qui répondent aux priorités stratégiques des partis et aux besoins des administrations publiques. C'est avec fierté et humilité qu'on s'associe au ministère de la fonction publique et du travail. On a beaucoup d'ambition à travailler ensemble, à réaliser des grandes choses ensemble. Le capital humain, comme l'a souligné le ministre et également au travers de la vision du président, le capital humain est un élément essentiel et j'ai pu moi-même être témoin du capital humain guinéen cette semaine dans le cadre des visites du projet Simandou et dans le cadre des travaux que nous avons réalisés. Le capital humain, le potentiel est extraordinaire et je crois que main dans la main, on peut vraiment progresser ensemble et remplir les attentes légitimes du gouvernement et des citoyens guinéens. Cette entente s'inscrit dans un contexte particulier pour la Guinée, en pleine période de transition, mais aussi de transformation. Plus que jamais, votre pays aspire à une administration publique transparente, performante et tournée vers l'avenir. Cette priorité s'aligne directement dans la vision stratégique Simandou 2040 qui vise à soutenir l'essor socio-économique du pays par l'entremise de la valorisation du massif minier de Simandou. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage vraiment mérité au chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui à travers la vision Simandou 2040 veut faire du capital humain le levier principal qui va catalyser la mise en œuvre de tous les projets, de toutes les actions de développement, de transformation de notre pays durant les 15 prochaines années. Et c'est conformément à cette vision que le ministère du Travail et de la fonction publique a été instruit de mettre en place et d'opérationnaliser l'École nationale d'administration publique pour la formation des administrateurs et pour la qualification professionnelle des administrateurs. Vous savez, on va élaborer le programme Simandou, mais c'est l'administration qui va mettre en œuvre le programme Simandou. Et c'est à la réponse à cette question que le travail au niveau du gouvernement s'est organisé pour accélérer la construction des infrastructures sur le site de Sangaréa, mais aussi accélérer le travail sur les programmes de formation, les curricula, la formation des formateurs, mais également avoir un système de gouvernance approprié, parce que le président veut que l'École nationale d'administration soit une école d'excellence, soit une école de prestige, mais une école adaptée aux enjeux, aux défis de notre processus de développement. Et donc la convention que nous signons matérialise vraiment le démarrage de la mise en œuvre de cette vision.